Cette visite d'échange coordonnée par le CRADES et African Climate Foundation, on va dire, n'a pas seulement créé un espace d'apprentissage, mais aussi un espace de dialogue entre la délégation sénégalaise et les décideurs avec lesquels nous sommes venus en Afrique du Sud. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà du fait qu'on essaie de s'inspirer du modèle sud-africain et de leur expérience par rapport au GITP, d'intervenir avec les différents acteurs, y compris l'organe de gouvernance du GITP, mais également les perspectives des organisations de la société civile et des autres acteurs. Le fait qu'on soit dans un espace neutre, et bien évidemment qu'au Sénégal, depuis le lancement du GITP, la société civile, etc., essaie de mettre en place un dialogue avec le gouvernement, les ministères, le ministère d'implémentation du GITP, à savoir le ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, etc. Le dialogue, il est bien établi. On se rappelle du rôle, en tout cas, et du travail important qu'a eu à faire la société civile dans l'élaboration du plan d'investissement. Mais le fait de venir voir d'autres cas d'école, d'apprendre d'autres pratiques aujourd'hui et on va dire d'autres avancées, si on compare là où on en est et les innovations en tout cas qui sont actuellement faites au niveau de l'Afrique du Sud, ça nous permet en fait d'élever le débat entre nous-mêmes. Et c'est ce qui a été fait. Donc c'est pour ça que je dis qu'au-delà d'être un espace d'apprentissage, ça a été aussi un espace de dialogue. On a pu en tout cas définir des points importants sur lesquels on pourra s'apesantir une fois au retour du pays et dans lesquels on pourra s'engager avec les décideurs. L'autre point important également, c'est le fait que les collectivités territoriales, c'est-à-dire le principe de subsidiarité, le niveau local, est un point en tout cas très sur lequel le gouvernement sud-africain actuellement est focus dans l'implémentation de leur GITP, ce qui n'est pas forcément le cas. Au Sénégal, l'énergie n'est pas une compétence transférée, les collectivités territoriales ont une compétence limitée. Et au moment où on parle que la transition énergétique juste doit prendre mieux en compte les besoins des communautés à la base qui accueillent les projets d'énergie, des acteurs comme les collectivités territoriales qui sont au niveau local sont extrêmement importants. Donc le fait que ici dans ce pays, les collectivités territoriales puissent déployer elles-mêmes des projets d'énergie renouvelables, etc., pour répondre aux besoins des communautés rurales, etc., ou d'autres, en tout cas, quartiers populaires, pour le cas de Johannesburg, donne un exemple sur lequel, en tout cas, on pourra se ressentir, que ce soit en termes de révision institutionnelle, juridique, et qui pourrait mieux faire avancer la stratégie nationale pour une transition énergétique juste au Sénégal. Cette visite a été très enrichissante. Nous avons beaucoup appris avec le GITP au niveau de l'Afrique du Sud qui est vraiment en avance par rapport à celui du Sénégal du point de vue finance, mais également du point de vue de durée. Nous avons appris qu'ici, les communes gèrent leur propre énergie. Donc ça, ce serait un gagnant pour la commune, également un gagnant pour la communauté, parce que je l'ai déjà dit, si nous gérons notre propre électricité, nous n'avons pas de problème de coupure au niveau des forages, au niveau des infrastructures de la commune, parce que ce serait nous dans nous. Donc en tout cas, nous avons beaucoup appris, nous avons eu aussi le privilège de rencontrer le maire de la commune de Johannesburg, une commune qui a plus de 6 millions d'habitants par rapport à notre commune rurale, mais c'était vraiment un privilège de faire beaucoup d'échanges et nous osons espérer que ces échanges vont aboutir sur une coopération sud-sud.